Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui aborder la consommation, deuxième partie. Nous avons vu sur une première vidéo que la consommation va être liée à sa motivation d'achat, aux freins, mais également aux risques. Donc là, sur cette vidéo, je vous propose de développer un petit peu plus la partie sur le frein et le risque. Donc en fait, nous allons avoir 4 freins lorsque l'on achète, on décide d'acheter ou de ne pas acheter un produit. Le premier frein va être le frein rationnel. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va réfléchir, puisque vous pouvez avoir des motifs émotifs ou des motifs rationnels lorsque vous achetez. Donc en fait, le frein rationnel, c'est-à-dire que on va déterminer que si jamais on achète ce produit, ben on va peut-être pas forcément en avoir l'utilité. Donc là, ça va surtout fonctionner pour les achats en général qui coûtent un petit peu d'argent, par exemple pour des maisons, pour voilà, donc de l'immobilier, des biens mobiliers, des voitures, etc. Ensuite, on va avoir les freins émotionnels, donc qui sont liés aux sentiments. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que vous allez avoir un blocage psychologique qui fait que vous n'allez pas acheter le produit parce que vous estimez que peut-être que vous n'allez pas l'aimer, vous l'aimez pour le moment, mais que vous n'allez pas l'aimer plus tard, vous n'allez pas forcément le remettre. Donc là, par exemple, c'est un frein qui est beaucoup utilisé, par exemple, pour du prêt-à-porter. Ensuite, on va avoir des freins qui sont relatifs. Donc les freins relatifs, c'est lorsque vous n'êtes pas encore très sûr à l'achat. Tiens, je ne sais pas si je vais l'utiliser beaucoup. Donc en fait, là, vous préférez en général différer votre achat. Et ensuite, on va avoir les freins absolus, où là, vous décidez qu'en fait, non, c'est un refus catégorique, vous n'achèterez jamais ce produit. Donc ça peut par exemple fonctionner lorsque vous êtes dans l'alimentaire, si vous n'aimez pas un produit, vous savez qu'à un moment donné, vous ne l'utiliserez jamais. Nous allons également avoir les risques. Donc le premier risque, le risque fonctionnel, donc qui est lié à la performance du produit ou du service. Donc là, ça va beaucoup fonctionner lorsque vous allez acheter un produit avec une marque. Par exemple, une marque précise qui est nationale ou qui est internationale et qui est connue. On sait qu'en général, c'est un produit de bonne qualité, donc on va l'acheter. Une marque qui n'est pas forcément reconnue, par exemple sur des produits blancs ou des produits bruns, on va avoir beaucoup plus de mal à les utiliser parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'ils donnent d'un point de vue sécuritaire. On va avoir également le risque financier, donc c'est-à-dire est-ce qu'on est en mesure de pouvoir acheter le produit, est-ce que c'est cher, pas cher, est-ce qu'on a la possibilité de le faire. Nous allons également avoir le risque physique qui est lié à un éventuel danger. Donc par exemple, si jamais vous décidez je sais pas, d'acheter une moto, tiens, est-ce qu'on va le faire parce qu'on sait que la moto, par exemple, c'est de la vitesse. Et puis, on va avoir le risque psychologique qui est lié à un sentiment de culpabilité. Donc, par exemple, vous décidez de ne pas consommer tel ou tel produit parce que vous avez l'impression que peut-être on va vous juger. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur le même thème sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. À bientôt chez DigiSchool.